Bercé, ça a commencé d'une idée toute simple d'une microbrasserie à Héberville. C'est une idée que j'avais, que j'ai partagée avec ma famille. Et finalement, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus gros. Il y avait un marché qui était, en termes de territoire, qui n'était pas occupé. Il y a aussi le fait que nous, on est situé dans un endroit qui est un point tournant. Il y a beaucoup de monde qui passe à côté de notre microbrasserie parce qu'on est directement sur la route régionale à l'entrée de la région. Fait que, tous les touristes ou les locaux qui rentrent et qui sortent de la région par la 169 passent nécessairement à côté de notre microbrasserie. Fait que c'est pas un détour d'arrêter pour venir acheter. Ça fait que le plan d'affaires, c'est une préparation, selon moi, à quand on rentre en opération. Parce qu'un plan d'affaires, c'est pas juste on fait le plan d'affaires, puis une fois que l'entreprise est démarrée, tu fais plus rien avec ça. Les questions que tu te poses dans le plan d'affaires, c'est les mêmes que tu devrais te poser continuellement pour être proactif dans ton marché puis continuer. C'est vraiment la vie. Parce que, tu sais, même si on fait on fait des projections, on se dit, bon, mais on va avoir tant de revenus à tel moment, puis ça va croître de telle façon, puis on va avoir besoin de tant d'employés pour opérer ça, mais finalement, on arrive en réalité, puis il y a des zones grises. Hein. Il y a des moments où ça en prend plus, des moments où ça en prend moins, il y a des moments où l'achalandage est sous-estimé. La vie fait en sorte qu'il faut s'adapter. Il y a eu beaucoup de validation, justement, avec la CIDAL. Je pense que c'est important de se poser des questions, mais de se faire poser des questions, de valider qu'est-ce qu'on pense, parce que des fois, on écrit quelque chose ou on pense quelque chose, mais du point de vue extérieur, ça peut être mal compris ou mal interprété. C'est important d'aller chercher des ressources. Dans notre cas, c'était la CIDAL. Puis d'avoir un échange récurrent, ça aide aussi. Pas juste de faire de A à Z, puis après ça, bon, mon plan d'affaires est fait. Non, c'est ça, c'est un processus, c'est un cheminement. Puis veut pas, on est des jeunes entrepreneurs, fait que d'aller chercher des ressources comme la CIDAL qui viennent appuyer puis qui viennent donner surtout de la crédibilité à notre plan d'affaires, c'est gagnant, surtout quand on arrive auprès des institutions financières pour aller chercher du financement. C'est nous qui les rédige, sortis de nulle part avec l'expérience qu'on a. On a l'expérience de la vie, mais en affaires, veut pas, on est nouveau dans ce domaine-là. Fait que quand il y a un acteur qui a de la crédibilité, qui vient apporter sa crédibilité à notre plan d'affaires, bien, c'est gagnant pour aller chercher du financement qu'on a besoin pour mener n'importe quel projet. Tu m'aurais dit il y a 2 ans que j'allais devenir entrepreneur, embarquer dans un projet comme ça. Je t'aurais dit, ben non, ça se peut pas. Puis finalement, là, chaque jour, j'apprends des nouvelles affaires. Je découvre des nouvelles compétences que je savais pas que j'avais. Je sors de ma zone de confort. C'est hyper positif dans ma vie, le fait d'être entrepreneur. Ça vient avec un petit peu de stress puis de gestion. Un peu beaucoup, là, mais ça, on n'en parle pas, là. Ouais. Ça, on le dit pas. On montre juste le beau puis l'aspect positif d'être entrepreneur. Et pour vrai, c'est hyper positif. Hein.